Et là, je suis prêt donc à marcher et à affronter l'hiver parce que cette fois, je pars en hiver. Surtout que je vais passer par les montagnes et tout en Espagne. Il y aura une surprise le jour du départ. Ça, je peux pas en dire plus. Moi, c'est Debreh, j'ai 27 ans. Je suis parti de Melun le 5 mai et je suis arrivé à Alger à pied le 8 octobre. Et là, vu que ça m'a pas suffi, je m'apprête à faire le retour Alger-Paris à pied. Je suis né à Paris, j'habite à Paris. Avant de partir marcher, j'étais serveur. Ça va être ma 7e marche à pied. J'ai commencé en 2015 avec Paris-Marseille à pied. C'est parti vraiment sur un coup de tête. J'avais rien préparé, j'avais jamais dormi dehors, j'avais jamais marché 50 km par jour, j'avais jamais monté de tente, j'avais jamais fait de randonnée, rien. Je faisais du breakdance, j'ai fait de la boxe. J'étais toujours chaud pour faire du sport quand il y avait à faire du sport. C'était quand même dur de marcher 50 km la première fois, mais je m'y suis fait. Au fur et à mesure, c'est devenu la manière dont je prenais mes vacances. Souvent, les gens ils prennent 2 semaines de vacances pour aller quelque part en avion ou quoi, et ben moi j'ai décidé d'aller à pied. C'est parti d'une discussion entre potes, on s'est demandé combien de temps ça mettait de faire Paris-Marseille à pied. Sauf que moi quand je suis rentré, j'ai pris le truc au sérieux un petit peu. J'ai commencé à regarder le trajet, j'avais fait une feuille de route, j'avais mis près de 10 heures de marche par jour, chose qui était vraiment compliquée en vrai, et puis je suis parti sans rien dire à personne. J'avais mes parents au téléphone tous les jours, je leur ai dit que j'allais dormir chez un ami dans le sud, et puis au retour j'ai tout avoué, j'ai dit je suis parti Marseille à pied. Et ma mère elle m'a dit t'as bien fait de pas me dire. Et là, ma plus grande marche, donc Paris-Alger, environ 4200 km. Et là, je m'apprête à faire le retour, à peu près 5000 km à pied. Pour le retour Alger-Paris, ça s'est fait pendant le voyage, Paris-Alger. On a compris. Mais voilà, donc déjà, en faisant l'aller, j'avais déjà envie de faire le retour. La marche Paris-Alger, ma première motivation, c'était la marche. J'aime marcher, j'aime aller à la découverte de nouveaux paysages, à la découverte des autres. J'aime me dépasser physiquement. Ensuite, ce qui a tout chamboulé, parce que j'avais mis ce projet-là de côté pour me consacrer à ma vie professionnelle, c'est le décès de mon père, Allah yarhamou. Donc je me suis dit que les dons que j'allais récolter avec l'association, c'était pour faire une sadaqa. En hommage pour mon père, j'allais construire un château d'eau pour que les gens puissent avoir accès à l'eau. Tous les matins, en vrai, j'y pensais. Je regardais la cagnotte. L'objectif de base, c'était 10 000 euros. Actuellement, on est à 64 000 euros dans la cagnotte. Il n'y a pas qu'un château d'eau. Il y en a plusieurs, on a fait des distributions alimentaires pour des orphelins en Algérie. On a fait aussi une distribution en Tunisie. Il y a un projet qui se prépare au Bangladesh. Quels sont les événements les plus marquants qui ont jalonné ta marche Paris-Alger? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En Algérie, l'accueil, il était incroyable. Donc de village en village, de ville en ville, on m'aidait à trouver des endroits où dormir. Finalement, j'ai planté ma tente que 3 fois sur une trentaine de jours, même sur la route, ceux qui m'ont ramené des bouteilles d'eau. Je crois que j'ai jamais eu à acheter de bouteilles d'eau. Quand je suis arrivé à Alger, la première chose que j'ai fait, c'est passer du temps avec mon grand-père. Ça m'a fait du bien, on a parlé du voyage. Ça faisait 4-5 ans qu'on ne s'était pas vu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à préparer le voyage directement et je fais la navette entre El Bier et l'aéroport pour récupérer des petites affaires, etc. Et là, je suis prêt donc à marcher et à affronter l'hiver parce que cette fois, je pars en hiver. Surtout que je vais passer par les montagnes et tout en Espagne. Il y aura une surprise le jour du départ. Ça, je peux pas en dire plus. Je vais passer normalement par 5 pays. Si je fais le retour à pied, bien sûr, je vais pas repasser par les pays par lesquels je suis passé. Donc cette fois, ça va être, je vais finir la côte, le littoral ouest, du côté ouest, et je vais continuer au Maroc, en Espagne, au Portugal et en France. Jusqu'à présent, je mettais de l'argent de côté, donc je travaille toute l'année, je mettais de l'argent de côté et je décidais d'aller marcher. À la différence des anciennes marches, c'est que TikTok il me rémunère un peu le nombre de vues sur les vidéos et ça me permet de financer un retour à pied. Donc ça, c'est une nouveauté pour moi. C'est vrai que j'ai dit que j'étais à la recherche de la meilleure version de moi-même. Ce que j'en ai conclu, c'est que je pense que je vais toujours être à la recherche d'une meilleure version de moi-même et que ça va être un cheminement, je sais pas, infini jusqu'à la fin de ma vie. Mais ce que j'ai découvert, c'est que j'étais super sensible à tout ce qui m'arrivait. Je me suis rendu compte aussi que je pouvais avoir des côtés un peu trop têtus qui pouvaient me porter préjudice. Donc l'histoire où j'ai traversé la rivière à la nage. Donc il faut que je fasse attention, je sache me ménager parce que j'aime beaucoup faire des choses extrêmes comme la fois où j'ai marché pendant 23 heures sans dormir. J'ai fait 100 km en un jour et je suis resté en live pendant les 23 heures. C'est des choses que j'aime faire mais c'est ça, il faut que je trouve l'équilibre. Le meilleur conseil que je peux donner c'est toujours partir positif. En pensant positif, déjà on voit le meilleur côté des choses, même quand il nous arrive des galères et tout. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Souvent on se dit que partir seul quelque part ça peut être dangereux. Mais non, c'est qu'une expérience et même si ça se passe mal, ça nous donne une expérience en plus. Et la vie elle est faite d'échecs. Et finalement, c'est le seul conseil que je peux vraiment donner.